Alors bonjour, nous sommes au cours numéro 1, le premier cours de l'année, et nous allons voir la révision d'algèbre. Alors dans ce cours, on va commencer par faire un retour sur la résolution de certaines équations et nous allons voir certains problèmes écrits. Donc, premier exemple, résoudre ce genre d'équation que vous avez vu et en secondaire 2 et en secondaire 3. Donc, première chose, on va simplifier le membre de gauche ici. Donc, je vais distribuer le 2 aux deux termes de la parenthèse. Donc, il va me faire ici 2 fois 3x qui fait 6x, 2 fois 7, 14. Ensuite, moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois 1, ça fait moins 3. Et de l'autre côté, on laisse comme ça. Maintenant, ici, le membre de gauche, je vais regrouper les termes semblables. Donc, le 6x moins 3x, ça fait 3x. Après ça, plus 14 moins 3, ça me fait 11. De l'autre côté, on laisse ça comme ça. Et maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va s'arranger pour que les termes en x soient d'un même côté de l'égalité. Donc, j'ai fait moins 2x de chaque côté, c'est pour ça qu'il me reste x ici. Et ensuite, je vais faire moins 11 de chaque côté pour isoler mon terme en x, ce qui va me donner moins 7. Donc, ma réponse, c'est moins 7. Maintenant, pour le deuxième exemple. Un exemple un peu coquin, attention. Alors, voici l'équation. On va faire le même principe. On va commencer par distribuer le 2. Donc, 2 fois x, ça fait 2x. 2 fois 8, ça fait 16. Et plus x, ça reste comme ça. Le terme de gauche, rien à faire pour l'instant. Donc, je regroupe les termes ensemble, les termes semblables. 2x et x, ça fait 3x. C'est pour ça que ça me fait 3x plus 16. À gauche, rien ne change. Donc, je continue. Je vais faire moins 7 de chaque côté pour isoler le terme en x. Donc, c'est pour ça que ça me fait 3x est égal à 3x plus 9. Et ensuite, bien ici, pour enlever le terme en x, je vais faire moins 3x de chaque côté. Et là, ça me donne 0 égale 9. Voilà, c'est le fun, je n'ai même plus de variable. Est-ce que c'est vrai que 0 est égal à 9? Non, pas vraiment. X vaut combien? Mais on n'a même plus de x. Donc, ça veut dire que peu importe la valeur de x, ça va toujours nous donner une valeur qui est une contradiction. Une équation qui ne pourra jamais être vraie. Donc, c'est impossible. Donc, votre réponse, vous dites il n'y a aucune solution. Donc, à chaque fois que vous allez arriver à 0 égale un autre nombre, c'est impossible. Ça pourrait être aussi 7 égale 9. Dès que vous avez quelque chose où il n'y a plus de variables, puis il y a deux nombres qui ne sont pas égaux, ben c'est impossible. Si j'avais 0 égale x, ça c'est bon. Ça veut juste dire qu'il y a une réponse, puis c'est x qui vaut 0. Comme ici, ça aurait pu être 0 au lieu de moins 7. Ça ne change rien. Mais si j'ai plus de variables, ça me donne ça. C'est impossible. Passons maintenant à l'exemple 3. Oh, attention, exemple ratoureux. D'accord, ouais. Donc, allons-y ici. Je vais distribuer le 8. Donc, 8 fois x, ça fait 8x. 8 fois moins 3, ça me fait moins 24. Les autres termes, il n'y a rien qui change. Mais en fait, ici, moi, j'ai regroupé les termes semblables. Là, 3x plus 4x, ça fait 7x moins 1. Donc, ensuite, le terme de droite, je vais le simplifier. Donc, 8x moins x, ça fait 7x. Moins 24 plus 23, ça me fait moins 1. Bon, les plus rapides ont déjà vu ce qui allait se passer. Donc, ce que je vais faire, je vais commencer à faire plus 1 de chaque côté. Parfait. Là, je vais faire moins 7x de chaque côté. Qu'est-ce qui arrive? 0 égale 0. Il n'y a plus de variable. Donc, c'est impossible comme tantôt, mais ça dépend. Est-ce que c'est vrai ce qui est écrit là? 0 est égal à 0, est-ce que c'est vrai? Ben oui, c'est vrai. Ben, x vaut combien? Ben, c'est pas écrit. Fait que dans ce cas-là, quand ça arrive, ça veut dire que peu importe la valeur de x, l'équation ici va toujours être vraie. Que vous remplacez x par n'importe quel nombre, si vous calculez ici, ça va toujours donner la même chose. Donc, quand ça arrive, vous dites qu'il y a une infinité de solutions. X peut prendre n'importe quelle valeur. Donc, on va l'écrire comme ça. X appartient au réel. Ça, c'est pas IR, hein? C'est un R un peu stylisé qui représente les nombres réels, l'ensemble des nombres réels. Passons maintenant au problème écrit. Donc, premier exemple, on va se prendre un nom au hasard ici pour les biens de la cause. Et disons Aline. Aline. Aline aime la ferme. Ouais. Elle possède des animaux. Et elle possède des poules et des lapins. En tout, il y a 20 têtes et 56 pattes. Combien y a-t-il de poules? Donc, dans ce genre de problème, je vais avoir 4 étapes. Une légende,
on pose l'équation, on résout l'équation, puis on donne la réponse dans le contexte. Donc, la légende, je ne parle pas de moi ici, mais plutôt établir les variables vont représenter quoi. Donc, par exemple, ici, je pourrais dire X, c'est le nombre de poules. Bon, là, ça me prendrait une variable pour le nombre de lapins. Donc, ici, la façon de le faire, mais regardez, il y a combien d'animaux en tout? Il y en a 20. Donc, s'il y a 20 animaux en tout, puis il y a X poules, il va y avoir combien de lapins? Ça va être les 20 animaux moins les poules. Donc, 20 moins X, ça va être le nombre de lapins. Ensuite, deuxième étape. Ça, je viens de faire ma légende. On va poser l'équation. Donc, ça me prend une égalité. Donc, là, j'ai pris mon 20, qui est ici. Ça a été un indice pour faire ma légende. Donc, ça me prend un autre indice pour pouvoir faire mon équation, qui est le nombre de pattes. Mais comment je fais pour trouver le nombre de pattes? Bien, il faut que je compte le nombre de poules fois 2, parce que les poules ont 2 pattes chacune, et les lapins ont 4 pattes. Donc, ça va être 2 fois x, parce que c'est 2 fois le nombre de poules, plus 4 fois, parenthèse, 20 moins x, parce que 20 moins x, c'est le nombre de lapins, est égal à 56. Donc, ensuite, mon équation est posée. Ce qui me reste à faire, c'est résoudre l'équation, c'est-à-dire trouver la valeur de x. Donc, ici, ce que j'ai fait, j'ai distribué le 4. 4 fois 20, ça fait 80. 4 fois moins x, ça fait moins 4x. Et là, ensuite, je regroupe les termes semblables. 2x moins 4x, ça fait moins 2x, donc 80 moins 2x. Je vais faire moins 80 de chaque côté. Donc, moins 2x va être égal à moins 24. Et en divisant par moins 2 de chaque côté, j'obtiens que x vaut 12. Bon, maintenant, il faut donner la réponse dans le contexte. C'était quoi la question? Combien y a-t-il de poules? Bon, là, x vaut 12. X, ça représente quoi, ça? A, le nombre de poules. Ah, ben ça me le donne direct. Donc, ma réponse, Aline, on va réécrire son nom. Aline possède 12 poules. Si la question avait été combien y a-t-il de lapins, dans ma quatrième étape, il aurait fallu que je fasse un calcul de plus pour aller calculer 20 moins 12, il donne 8, qui est le nombre de lapins. Donc, voilà pour l'exemple 1. Je sais, certaines personnes dans la légende auraient peut-être fait X nombre de poules, puis Y nombre de lapins. Puis là, en faisant ça, c'est qu'on va générer un système avec 2 équations, puis 2 inconnus. C'est un petit peu différent. C'est une autre technique qui est bonne. Si vous la maîtrisez, puis si vous êtes à l'aise avec ça, ça ne me dérange pas que vous voulez la faire. Mais aujourd'hui, ce que je voulais montrer, c'est résoudre des problèmes écrits qui vont se faire avec une seule variable. Hein. Il y a juste des X. Il n'y a pas des X et des Y. Là. Juste des X partout dans le problème. OK, donc ça c'était mon exemple 1 pour les problèmes écrits. Maintenant, mon exemple 2. Alors, un autre étudiant, alors on va prendre, disons, Marc. Marc travaille chez McDo et chez Tim. Son salaire est le suivant. Donc, on va aller voir son salaire. Chez McDo, 11 piastres de l'heure et chez Tim, 9 piastres de l'heure. Bon, clairement, il se fait exploiter parce que c'est en bas du salaire minimum. C'est un vieux problème, disons. Hein. Donc, la semaine dernière, il a gagné 209 $ pour 21 heures de travail. D'accord. Un petit peu chez McDo, un petit peu chez Tim. Parfait. Et la question, c'est combien a-t-il gagné chez McDo? Donc, on va faire les mêmes étapes. On commence par la légende. Donc, ici, X, ça va être le nombre d'heures travaillées chez McDo. Écrivez-moi pas juste ce McDo, parce que c'est son salaire de l'heure, c'est le nombre d'heures, et il faut que ça soit précis. Donc, X, nombre d'heures travaillées chez McDo. Et, regardez ici, en tout, il a travaillé combien d'heures? 21 heures. Donc, le nombre travaillé chez Tim, par logique, c'est toutes les heures moins les heures de McDo. Donc, 21 moins X, qui est le nombre d'heures travaillées chez McDo, qui donne le nombre d'heures chez Tim. Parfait. Ma légende est faite. Maintenant, l'équation. Donc, je vais aller prendre l'indice qui est ici, là, 209 $. Il a gagné 209. Comment je fais pour savoir il a gagné combien? Bien, je sais que chez McDo, il gagne 11 piastres de l'heure. Fois le nombre d'heures qu'il a travaillé chez McDo, c'est X heures. Donc, ça va être 11 fois X. Chez Tim, c'est 9 piastres de l'heure. Donc, 9 fois le nombre d'heures qu'il a travaillé chez Tim. Chez Tim, c'est 21 moins X. Est égal à 209.
Et puis là, ben, je suis rendu à l'étape 3, résoudre l'équation. Donc, j'ai juste réécrit l'équation ici. Il me reste à distribuer le 9. 9 fois 21, 189. 9 fois moins x, moins 9x. Je regroupe les termes semblables, ça va me donner ici 2x plus 189 égale 209. Moins 189 de chaque côté, ça me fait 20. Je divise par 2. X vaut 10. Bon, c'est quoi la question? La question, c'est combien a-t-il gagné chez McDo? Puis, X, c'est quoi? C'est le nombre d'heures chez McDo. Ah, ben ça, c'est pas la réponse directe. Là. Je vais avoir un petit peu de calcul à faire. Donc, s'il a travaillé 10 heures chez McDo, il a gagné combien d'argent chez McDo? Mais ça va être 10 heures fois son salaire, hein? Fois 11 piastres de l'heure. Donc, j'ai un petit calcul à faire là. 10 heures fois 11 piastres de l'heure, ça me donne 110 $. Donc, Marc. Oups, je me suis trompé. Marc a gagné 110 $ chez McDo. Alors, voilà. Et c'était terminé. Et voilà, c'est ça, c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.